Ils existent depuis des siècles et des millénaires. Ils sont là, tapis dans l'ombre. Ils croupissent au fond de nos histoires et de nos mythes. Ils sont enfouis dans nos cauchemars, jusqu'au jour où les monstres seront les maîtres du destin de chacun d'entre nous. Ce soir, l'événement de sport extrême le plus attendu de tous les temps. 8 monstres meurtriers venus des 4 coins du monde, convoqués sur le ring pour se battre jusqu'à la mort et couronner le plus puissant destructeur qui ait jamais été. Amateurs de combats et de monstres, barricadez vos fenêtres et couchez vos enfants. Vous allez assister à l'ultime combat des plus grands morts vivants. Bienvenue dans Monster Brawl. Bonsoir à tous les fans de monstres du Canada, de la Terre-Neuve et des États-Unis d'Amérique. Nous sommes en direct du Michigan, au cœur d'une nécropole abandonnée où la nature a repris ses droits. Et chers amis, nous nous apprêtons à assister à une incroyable guerre d'usure, ici ce soir dans ce premier championnat historique de Monster Brawl. Ici Buzz Chambers en compagnie de l'ancien grand champion de la discipline, Sasquatch Sid Tucker. Mesdames et messieurs, vous allez assister à des rencontres dégoûtantes et effrayantes qui opposeront les monstres sanguinaires les plus célèbres et les plus redoutés de tous les temps, dans un affrontement dont on peut déjà prévoir qu'il restera gravé dans les annales de l'histoire. Bien dit, Buzz. Ces 8 champions abominablement hideux vont se livrer des combats à mort qui feront glacer le sang dans nos veines de mortels. Le tournoi verra s'affronter 2 clans distincts, les morts-vivants et les créatures. Chaque clan est composé de 4 monstres féroces. Poids moyen pour certains, poids lourd pour d'autres. Il est temps de présenter nos champions. Je vous laisse les découvrir. Le clan des morts vivants. La momie. Lady Vampire. Zombie Man. Frankenstein. Le clan des créatures. Cyclope. Sorcière maudite. Le putride. Loup-garou. Nous allons ouvrir le bal par des matchs opposant d'abord les 2 poids moyens de chacun des clans. C'est le titre de champion de la catégorie qui est en jeu. Issu du clan des créatures, Cyclope affrontera Sorcière Maudite. Du côté des morts vivants, la momie rencontrera Lady Vampire. La deuxième série de combats opposera nos affreux poids lourds. Chez les créatures, le putride devra se mesurer au loup-garou. Tandis que chez les morts-vivants, ce sera Frankenstein contre Zombie Man. Le dernier match de la soirée réunira 2 colosses, les 2 gagnants des combats poids lourds, dans une dernière épreuve de force qui s'annonce macabre et impitoyable. Mais d'abord, nous avons la joie d'accueillir parmi nous une sommité dans le milieu du Monster Brawl, le rocker éternellement surexcité, la fameuse bouche du Sud, Jimmy Hart. Allez, mon vieux, du nerf bon sang du nerf. Je ne veux pas rater le début du Monster Brawl. Écoute, si on se prend une amende pour excès de vitesse, je la paierai, je te promets que je la paierai. Allez, je t'en supplie, mon vieux, appuie sur le champignon. Allez, les transformer en citrouille si tu te mets pas le cul. C'est bien, vas-y, mon vieux. Oh, je crois que je vais réussir à être dans les temps. Jimmy, content de te compter parmi nous. Comment se présente cette soirée? Les gars, je suis en transe, c'est le plus beau moment de ma vie. Les monstres vont bientôt entrer sur le ring. Je viens juste de voir un des employés du cimetière se faire arracher les 2 bras par un zombie. On va assister à une battle royale de malades mentaux. Une castagne dégueulasse de
tous les diables! Une partie pittoresque et pathétique de pugilat! Dis-moi, Jimmy, si tu nous racontais un peu l'histoire de cet événement, qui est le dingue qui a eu l'idée d'organiser le Monster Brawl? L'idée n'était au départ que le rêve fou d'un organisateur de petits événements de catch sauvage, un certain Jake Blackburn. Il a commencé à élaborer ce projet il y a 5 ans dans la cave de la maison de ses parents. Il y a quelques jours, j'ai rencontré Blackburn, je l'ai interrogé et voici ce qu'il m'a raconté. Blackburn, si tu veux bien, j'ai quelques questions à te poser. Pas de problème. Commence par nous dire un peu qui tu es. Eh ben, j'ai toujours été obsédé par les catcheurs et par les monstres, donc. J'organisais des tournois de kung-fu dans mon jardin, les copains venaient pour un anniversaire, par exemple, on se tapait tous dessus, et puis on allait dans le salon regarder des films d'horreur pour se filer les jetons. Une chose que j'aimerais savoir, qu'est-ce qui a bien pu te pousser à t'engager dans cette voie? Je veux dire, pourquoi les monstres? Pourquoi le catch? Mais je vais te dire, tout ça c'est comme une drogue pour moi, tu comprends? Pendant que tout le monde fait la fête le samedi soir, moi je suis devant ma télé à regarder du catch hardcore japonais ou à dessiner des monstres en train de se battre. Au cours de ta carrière d'organisateur de combat, je sais que tu as rencontré des difficultés. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, ça a pas toujours été facile, je faisais bosser des lutteurs que personne ne connaissait, des jeunes talents, ouais. Ça a pas vraiment décollé, mais du coup je me suis remis au dessin, et c'est là que j'ai commencé à élaborer mon grand projet, tu vois. Mais tu ne rêves pas de Las Vegas, des projecteurs, de grandes villes, d'un public en délire? C'est d'abord une question de moyens, et puis il faut que les monstres puissent se sentir à l'aise, et ils ont pas envie de se retrouver au milieu d'une foule agitée avec des lumières qui clignotent dans tous les sens. Et c'est aussi une question de sécurité, bien sûr, on veut pas que les spectateurs soient déchiquetés. Et c'est pour ça qu'on a eu l'idée d'organiser le tournoi dans un cimetière caché, mais tout le monde peut le voir, donc c'est parfait. Ce que je voudrais savoir, c'est comment tu t'y es pris pour recruter tous ces monstres? Frankenstein, un zombie? On a envoyé l'état d'invitation, le bouche à oreille a très bien fonctionné au sein de la communauté et des créatures ont surgi de nulle part, comme si elles avaient été appelées ici par des forces occultes mystérieuses. Bref, ça va être un combat inoubliable. D'ailleurs, ça m'est égal qui remporte ce titre. J'ai parcouru un long chemin et franchement, j'ai pris mon pied. Je crois qu'on a fait le tour de la question. Vous avez découvert le drôle qui a inventé le brawl. Je peux te donner un conseil? Ouais, Le bien jour sûr. où tu gagneras de la thune, achète-toi des fringues. Je te souhaite Ok. de réussir. Ok, merci Jimmy. Et nous revoilà du côté du cimetière en compagnie de Cyril Haggard, le gardien des tombes de cette sinistre nécropole. Cyril, toi qui connais le coin mieux que personne, peux-tu nous dire pourquoi ce cimetière-là a été choisi pour servir de décor au tournoi de ce soir? Je vous l'ai déjà dit, occupez-vous de vos affaires. Je vous ai dit que ça sentait pas bon. Vous auriez pas dû mettre les pieds ici. On a compris. On sait à peu près de quoi est composé le sol de l'arène. On sait qu'il y a surtout de la paille morte, de la forêt, des fourrés. Mais est-ce qu'il y a d'autres facteurs environnementaux susceptibles d'influencer le déroulement des combats? Je vous répète que cette terre est maudite. Vous tous inconscients, vous êtes venus remuer la merde. Vous avez réveillé des forces maléfiques. Je le sens au plus profond de mes entrailles. Le mal. Le mal. Le mal. Belle description, Cyril. Merci d'être passé nous voir et on te souhaite une excellente soirée. Bande d'enfoirés, un jour vous allez payer pour tout ce que vous avez fait. Vous le paierez. Tous. Vous crèverez tous. Encore une fois, Cyril, merci d'être venu partager avec nous cette réjouissante perspective. Je vous ai prévenu que cet endroit était maudit. Et maintenant, avant d'aller faire un tour du côté de nos concurrents, on retrouve en direct des coulisses un des plus grands arbitres de combat libre vivant, le principal maître de cérémonie de notre premier Monster Brawl, Herb Dean, qui va se faire un plaisir de nous expliquer en détail toutes les règles et les interdictions qui s'appliqueront au prochain combat. Herb, Salut les gars, c'est super d'être là. Herb, dis-nous franchement ce que tu penses de ce championnat. Ah bah c'est du jamais vu, il y a une ambiance sinistre ici dans les cryptes où les monstres se préparent. On se souviendra de ce tournoi pendant longtemps. Et qu'est-ce que ça te fait de vivre dans un monde où les monstres doivent se battre à mort devant les caméras? Je trouve ça très bien, j'ai toujours détesté les monstres. Si vous voulez mon avis, à la fin de la soirée, il y aura un peu moins de monstres sur Terre, parce qu'il y en a qui sortiront pas de ce cimetière. Quelles sont les règles que les lutteurs devront respecter dans tous les combats? Aucune. Même pas une petite interdiction? Il n'y a pas de règle, aucune limite de temps et aucune interruption. Les combats dureront jusqu'à ce que l'un des participants ait rendu l'âme. Mon rôle d'arbitre se résume à empêcher les coups dans l'aine, les interventions des managers, ce genre de choses. Sinon, on est dans le match à mort traditionnel. C'est merveilleux! On te retrouvera avec plaisir tout à l'heure sur le ring. On m'annonce que nous allons prendre une petite pause avant de revenir ici au cimetière pour assister au premier combat de la soirée. Grèce, archipel des îles Ioniennes.
Un message urgent pour vous, monsieur. Qui vous envoie? Une ombre venue de l'ouest. Une tempête se prépare. Les monstres de tous les continents ont été appelés. L'heure du jugement est proche. Demain à l'aube, je commencerai mon entraînement. Il y a de cela bientôt 3000 ans, j'ai commis une terrible erreur. J'ai conclu un pacte avec le dieu des enfers, Hadès. Je lui ai donné un de mes yeux et il m'a donné le pouvoir de prédire l'avenir. Je peux prédire la mort des êtres avant l'heure. Honteux et déshonoré, j'ai fui le genre humain. Aujourd'hui, je me sens appelé par une force plus puissante que tout ce qui existe. Et si tu vois dans l'avenir, tu dois pouvoir connaître l'issue du combat. L'honneur est comme une île isolée. Les navires se brisent sur ses côtes. Une fois qu'on l'a quitté, on ne peut plus jamais y revenir. Buzzards Bay, Massachusetts. Sorcière! Tu mérites d'être réduite en cendres! J'ai jamais vu une sorcière aussi nulle! Sorcière! Sorcière de merde! Sorcière maudite! Cassez-vous! Qu'est-ce que tu me veux? Par ici, tout le monde m'appelle la larve. La larve? Ouais, c'est ça. Je propose mes services de garde du corps et de manager. Qui est-ce qui t'a envoyé? Écoute, j'ai entendu dire qu'on allait organiser un championnat pour des gens de ton espèce. Fous-moi la paix, Nabo! Attends! Il va y avoir un combat de monstres le mois prochain. Et j'ai besoin d'un champion. Je peux faire de toi un fléau dévastateur invincible. Plus de chasse aux sorcières. Tous les villageois se prosterneront à tes pieds. Qu'est-ce que tu fais encore dehors? Allez, viens, entre. Alors, explique-moi un peu comment je vais faire pour résister face à ces monstres sanguinaires. J'ai entraîné les monstres les plus rebutants que l'univers ait jamais portés. Mais avec toi, je sens que je peux arriver au sommet. Imagine, la paria diabolique d'un petit village de bouseux remporte le Monster Bowl. Ce sera ta vengeance. Tous ceux qui t'ont craché dessus, qui t'ont insulté, qui t'ont piétiné, violé. Mais je ne sais pas me défendre. Foutaise! Laisse tomber tes vieux sortilèges pourris, ta nécromancie, la magie noire. Tu vas devenir une guerrière. Maintenant, il te manque encore un nom de scène efficace, un nom qui suffirait à faire trembler de peur ton adversaire. Sorcière maudite! Sorcière maudite! Sorcière maudite! Sorcière maudite! Sorcière maudite! Sorcière maudite! Clan des créatures, match des poids moyens. Cyclope contre sorcière maudite. Mesdames et messieurs, nous voilà prêts à entamer le premier combat de la soirée. Oui, on est impatients de voir ces monstres s'affronter. Et c'est un duel passionnant qui se prépare en ce moment. Le guerrier légendaire qui ne voit que d'un œil, Cyclope, va tenter de démolir l'affreuse, l'abominable sorcière maudite. Allons faire un tour en coulisses pour interroger nos joueurs. Cyclope. En temps normal, Cyclope ne frappe jamais une femme. Mais cette sorcière, elle est maudite. Je vais l'écrabouiller. Et ensuite, j'irai buter Hadès. Le Cyclope est d'abord apparu dans la mythologie. Il est issu d'une longue famille de forgerons à un œil. Et il s'est battu contre toutes sortes de créatures, marchantes ou rampantes. Il maîtrise plusieurs techniques de combat, alliant les tactiques de guerre des Spartiates de la Grèce antique aux assauts des gladiateurs de l'Empire romain.
Il est même capable de décimer des villages entiers, d'effacer toute une région grâce au fameux rayon laser destructeur qui sort de son globe affreux. Sorcière maudite. Écoute-moi bien, Cyclope. La larve va te démonter la tronche. Tu verras qu'on a plus d'un tour dans notre sac. C'est moi qui l'ai, le sac. Tu vas t'en prendre plein dans l'œil. Sorcière maudite est une infâme occultiste. Un être renfrogné qui sait conjurer les esprits malins et lancer des sortilèges mortels. Elle a disputé des championnats en équipe avec un sorcier, mais son partenaire a malencontreusement été brûlé sur le bûcher. Rappelons aussi qu'elle a été prise en main par le garde du corps des monstres, le troll boutonneux qu'on appelle la larve. Et que ce nabo la prépare depuis des semaines au combat féroce qu'elle doit disputer devant nous ce soir. Alors, nous allons passer la parole à Jimmy Hart pour qu'il appelle ces affreuses créatures et qu'il les fasse sortir de leur crypte. Mesdames et messieurs, nous sommes en direct d'une obscure nécropole au cœur du comté d'Emmett, dans le Michigan, pour le match qui va opposer les deux poids moyens du clan des créatures. Accueillons d'abord le premier joueur qui va sortir de la crypte en pierre, la brute à un œil qui nous vient tout droit des îles Ioniennes. Un colosse d'exactement 127 kilos, le mythologique, l'indémodable Cyclope. Son adversaire qui s'apprête à sortir de la crypte en bois pèse tout juste 60 kilos. Elle nous arrive du Massachusetts, la peste de la Nouvelle-Angleterre, la profanatrice, l'infernale, la femme nécromancienne, sorcière maudite. Laissons parler les chiffres, Buzz, et interrogeons les statistiques pour comparer les mensurations des deux joueurs. Cyclope possède un record incroyable et dépasse largement Sorcière Maudite en âge, poids, taille et puissance. Herb Dean passe en ce moment sous les arcades du cimetière pour rejoindre le ring. Encore une fois, quel personnage remarquable et quel merveilleux représentant de la lutte que se livrent aujourd'hui les monstres. La tension est à son comble dans le cimetière. On sent que les deux joueurs sont littéralement prêts à exploser. C'est l'événement le plus important de toute l'histoire des sports de combat. Et j'espère surtout que ma voix tiendra jusqu'au bout de la soirée, Buzz. Allez les gars, venez au centre. Si j'étais lui, je foutrais le camp de ce ring malfamé avant qu'il ne soit trop tard. Vous connaissez les règles, protégez-vous à tout instant. Suivez mes instructions. Je veux un combat propre. Touchez vos gants pour officialiser ça. C'est la seule et unique fois que ces athlètes vont s'affronter sur le ring et je vous assure qu'il n'y aura qu'un seul vainqueur. Le perdant disparaîtra de la surface du monde. Prêt à combattre? Prête? Allez! Ça y est, c'est parti! Le premier match du Monster Brawl a commencé. Cyclope et Sorcière Maudite sont prêts à faire couler un bain de sang pour remporter le titre de champion des créatures chez les poids moyens. Cyclope prend l'offensive et rate son premier coup tandis que Sorcière Maudite envoie tranquillement valser dans les cordes et lui fait le coup de la corde à l'heure. Regardez ça! Sorcière Maudite a osé un illicite coup dans la bite qui envoie l'ogre antique rouler de douleur sur le tapis. Herb Dean est obligé de rappeler à l'ordre Sorcière Maudite suite à cet écrabouillage de couilles peu réglementaire. C'était un coup dans l'aine, tu sais que c'est interdit. Je ne peux pas tolérer ça. Allez, reprenez le combat. Cyclope brandit un marteau de forgeron et attaque Sorcière Maudite par surprise en lui assénant un revers du droit en plein visage. Incroyable. Et la larve refuse de s'avouer vaincue. Il monte sur le ring pour tenter d'intervenir en faveur de sa pouliche défigurée. La larve assomme Cyclope d'un coup de chaise pliante, tandis que ce combat prend peu à peu des allures de cirque de campagne. Sid! Herb Dean, qui semble prêt à disqualifier Sorcière Maudite, sermonne son manager, la larve, dans un coin du ring. Sorcière Maudite pousse son entraîneur vers... Je n'en crois pas, messieurs! L'arbitre du Monster Ball vient de décéder à 40 ans dans la fleur de l'âge. Nous allons donc devoir poursuivre la soirée sans médiateur pour tempérer les ardeurs de nos concurrents. Ne nous laissons pas abattre, Buzz. Voyons plutôt ce qui se passe sur le ring. Cyclope envoie sans plus attendre un violent coup à la tête de Sorcière Maudite. L'envoie directement dans le poteau où il en profite pour lui décocher une flopée de coups de poing.
Mais Sorcière Maudite esquive sournoisement et répond par un coup d'épaule dans la poitrine. Cyclope attrape la mégère par le cou. Fantastique. Sorcière Maudite semble soudain avoir repris le dessus du match. Regarde, Buzz, la larve tend à sa pouliche une bouteille de schnapps ou de je ne sais quoi, qu'elle avale à grosse coulée. Elle a envie de faire des ravages ce soir, Sid. Sorcière Maudite se précipite et humilie Cyclope en lui crachant de l'agneau l'ensorcelé en pleine face. Attention, elle nous prépare une énucléation des plus cauchemardesques. Cyclope est dans une situation plus que critique. Il s'apprête à se faire arracher son seul œil par son adversaire. Œil pour œil, dent pour dent, Cyclope ne compte pas se laisser faire. Cyclope entre dans une colère noire. Il rassemble une quantité d'énergie foudroyante autour de son orbite. Cyclope possède des pouvoirs vieux comme le monde. Il hésitait à se servir de cette arme, mais la marâtre l'a poussé à bout. Cette sale mégère doit payer. Cyclope lance une ultime attaque au rayon laser contre son adversaire et brûle au dernier degré le visage de la sorcière. Quelle conclusion enflammée. Ça sent le roussi pour la sorcière. Cyclope remporte le match. Rayon laser mythique. Ding dong, la sorcière est morte. Sa dernière demeure sera donc la nécropole du Michigan où elle pourra prendre un repos éternel. Cyclope fait le tour du ring et savoure son écrasante victoire. Cyclope le champion! Mais voilà que la larve décide de monter sur le ring pour couper l'herbe sous le pied du Cyclope. Il n'a pas l'œil du cyclone. Oh mon Dieu, la tête de la larve vole jusqu'à terre après un coup fatal du Cyclope qui décapite littéralement le légendaire et minuscule manager de monstres. Allez! À nous deux! Oh, c'est génial, c'est trop génial! J'en peux plus tellement, c'est génial! Vous avez vu ça? Cyclope a carrément calciné Sorcière Maudite avec son super rayon laser! Et regardez Ardine! Le cadavre! De toute façon, je déteste les arbitres, ça sert à rien, les filles, croyez-moi! Le grand gagnant du premier match est... Cyclope! Après une victoire cinglante, Cyclope remporte donc le titre prestigieux de champion du monde des créatures dans la catégorie des poids moyens. Tout à fait, Buzz. Les morts sont morts et enterrés, mais le brawl continue. Dans un instant, vous en saurez plus sur le prochain combat. Cette fois, c'est au tour des morts vivants de s'affronter sur le ring. Metropolitan Museum, au cœur de New York. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Channel B, ici Chris Chilton avec un bulletin spécial concernant la région de New York. Les autorités ont confirmé qu'une momie égyptienne ressuscitée s'était échappée du Metropolitan Museum après avoir étranglé le conducteur d'un chariot élévateur. Selon les experts, la momie partiellement décomposée vieille de 4000 ans serait celle du pharaon Khéphren, un homme d'état violent et sanguinaire. Face à cette menace, la région de New York a été placée en état d'alerte orange. Je vous rappelle que le monstre erre pour l'instant sans but dans les rues. Notre envoyé spécial a réussi à interroger le shérif ce matin à l'extérieur du musée. Ce que nous pensons ici, c'est qu'il va quelque part.
Une force obscure l'a poussé à sortir de sa tombe. Je conseille à tous les habitants de rester sur leur garde. Si vous apercevez cette momie, cachez-vous et appelez la police. Feldorf, Transylvanie. Ici l'agent Dunn des services secrets. Enregistrement 19F80. Opération Eau-Bénite. Après 9 jours de voyage, j'ai finalement réussi à traverser les Carpates et je suis arrivé dans un endroit étrange, une sorte de manoir abandonné, non loin du village de Feldorf. Les paysans du coin m'ont supplié de ne pas m'aventurer ici. Ils disent que la terre a été profanée, des meurtres ont également été commis dans la nuit à plusieurs reprises. Les villageois disent que personne ne doit savoir ce qui se passe ici. Après avoir écouté les salades des Romanichels, j'ai décidé de suivre la piste pour aller voir de plus près. Elle m'a mené ici. Madame, je suis l'agent Lawrence Dunn. J'aimerais vous poser quelques questions. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est du sang que vous buvez? Ce domaine appartenait à Vlad l'Empaleur. Vous confirmez? Depuis quand êtes-vous ici? Depuis toujours, je suis la dernière survivante, condamnée à vivre pour l'éternité. Les villageois vous accusent de meurtre. Je dois vous arrêter. Clan des morts vivants, match des poids moyens. Lady Vampire contre la momie. Nous revoilà en direct du championnat, ici Buzz Chambers, en compagnie de la légende vivante, j'ai nommé Sasquatch Sid. Nous sommes prêts à entamer le deuxième combat de la soirée qui verra s'affronter deux grands symboles du monde des morts vivants. Lady Vampire. J'ai souvent rêvé d'une mort triomphante, mais aucun monstre ne peut rivaliser avec la femme éternelle. Cette vieille momie va bientôt rejoindre les cadavres. La grande Lady Vampire va peut-être avoir l'occasion de battre son propre record, un exploit immémorial qui remonte à l'année 1381. Autant dire qu'elle est immortelle. Elle maîtrise les techniques de frappe du XIVe siècle. C'est une tueuse professionnelle qui ne perd jamais son sang-froid. Et Buzz, j'espère que la momie a apporté de l'ail ou de l'eau bénite, parce qu'à mon avis, ce match est un peu déséquilibré. La bagarre qui se prépare l'avantage considérablement. La momie. Malgré sa faiblesse et son air décharné, la momie peut réserver bien des surprises à la favorite du jour, Lady Vampire. En tant que pharaon, il a forcément reçu une éducation militaire rigoureuse au temps de l'Égypte ancienne. Quoi qu'il en soit, nous nous attendons à voir un fantôme fatigué, une chiffe molle traîner vainement ses loques sur le ring. Ces bandelets ont beau n'être qu'un paquet de guenilles pendantes, son squelette ramolli par des années de putréfaction. Je crois qu'on oublie tous un détail important. Dans l'Égypte ancienne, ce monstre était un tyran sanguinaire inflexible. Je suis sûr que dans une situation critique, il peut en surprendre plus tard. Le match qui oppose les deux poids moyens du clan des créatures va bientôt commencer. Notre première athlète pèse seulement 57 kilos. Elle nous vient de la région ténébreuse des Carpates, au cœur de la Transylvanie. L'éternelle championne assoiffée de sang, Lady Vampire. Son adversaire a grandi dans la vallée des rois. C'est un bourreau ancestral, le spectre
l'encre décomposée d'un roi, le serpent venimeux dont le nom Kefren faisait trembler les foules, la momie! Je dois avouer, Sid, que sur ce coup-là, je vais plutôt parier sur la vampire. Je préfère mourir plutôt que d'encourager une momie. Je déteste les momies depuis ma plus tendre enfance. Et si on regarde du côté des statistiques, Buzz, on remarque que les deux lutteurs sont finalement assez proches. Il faut dire qu'il s'agit de deux morts-vivants ancestraux aux performances assez similaires. Cramponne-toi à ton siège, Sid. L'ultime face-à-face de ces deux icônes du monde des morts-vivants va bientôt démarrer. Le grand gagnant empochera le titre de champion dans la catégorie des poids moyens. Pour le perdant, la récolte sera plus qu'amère. Je prédis un combat d'une extrême violence entre ces deux monstres. C'est la première et dernière fois que ces deux athlètes increvables vont s'engager dans une lutte qui sera mortelle pour l'un d'entre eux. Les lutteurs s'empoignent déjà au centre du ring. Elle choisit de viser le torse abîmé du cadavre et lance un déluge de coups mortels sur le corps frêle de la momie impassible. La momie se défend en envoyant un coup de tête surprenant. Le Locteux commence à montrer des signes de vie. Il a réussi à exécuter un impressionnant body slam contre son adversaire. Et il envoie encore un gros coup de pied dans le ventre de Lady Vampire pour achever la mise à mort. Lady Vampire se défend en lançant un puissant coup de coude droit suivi d'un gros crochet gauche et d'un autre violent crochet droit. Super combinaison. Regardez, la momie prépare un sale coup. Il est en train de farfouiller dans ses bandelettes. L'ordure jette une poignée de poussière maléfique dans les yeux de la cousine de Nosferatu. Attention, la momie étrangle Lady Vampire dans une prise de soumission implacable, la fameuse prise du sommeil. Je n'ai jamais vu personne résister à un tel degré d'asphyxie. Toute lueur d'espoir s'éteint pour Lady Vampire qui vient de plonger sous nos yeux dans les ténèbres. La momie a l'air bien partie pour remporter le titre. La momie décide de sortir du ring et se dirige d'un pas traînant vers la crypte en bois. Cette momie répugnante nous prépare encore un sale coup, Sid. Je te rappelle, Buzz, qu'il est extrêmement difficile de tuer une créature qui est morte depuis des siècles. Ce délai pourrait bien coûter cher à la momie. La momie est allée à l'entrée de la crypte en bois arracher un objet qui ressemble fort à un pieu en bois, et il retourne vers le ring muni de sa nouvelle arme. Sans arbitre, on peut dire que tous les objets sont autorisés, Buzz. Le choix de la momie n'est pas innocent. Nous avions sous-estimé ce pharaon décrépit, Buzz. Il a dû apprendre à tuer les vampires dans l'Égypte ancienne. De retour sur le ring, la momie traque à nouveau sa proie vampiresque et brandit le pieu pour l'achever. Bonté divine et démoniaque, elle se réveille au tout dernier moment. Elle a les crocs, Sid. Elle paraît prête à passer à table et fait à la momie le coup de la corde à linge dans le coin du ring. Lady Vampire est déchaînée. Elle enchaîne sur un Molotov dévastateur qui envoie le pharaon ventre à terre sur le tapis. C'est un vrai miracle que ces satanées bandelettes tiennent encore au squelette de cet homme, Sid. L'embaumement est un art très sophistiqué, Buzz. Il est enveloppé dans ses haillons depuis des siècles. Lady Vampire catapulte la momie qui s'écrase dans un coin du ring. Regardez, la momie attrape le médaillon qui est resté accroché sur un poteau. L'ancien roi semble être en possession d'une espèce de gris-gris qui renvoie de l'énergie solaire. Majestueux. La momie utilise la technique du sortilège incendiaire et crame sans pitié le visage de la femme de la nuit. La vengeance tombe à point nommé pour le pharaon qui s'est transformé soudain en véritable alchimiste. Et le combat se déplace maintenant vers le cimetière où Lady Vampire poursuit son tortionnaire sans rien lâcher. Oh, joli direct du droit suivi d'un coup de pied pistonné latéral qui envoie à nouveau la momie au tapis. Lady Vampire soulève une pierre tombale en granit et regardez-moi ça. Elle la fracasse sur le crâne de la dépouille d'Hécatie. Cette énorme pierre devait peser au moins 100 kilos. On se croirait dans un film de série Z ici ce soir au cimetière, Buzz. Je n'avais pas vu le coup de la pierre tombale depuis au moins 25 ans. Elle ramasse le corps inerte de la vieille momie qui tient toujours. Lady Vampire vient d'arracher le cœur de la momie avec une aisance déconcertante. Lady Vampire remporte le match. Retrait de cœur noir. Oh, quelle conclusion phénoménale! Vous avez vu quelle force de la nature! Mesdames et messieurs, la grande gagnante de ce match est Lady Vampire! Oh, quelle femme formidable!
Regardez comme elle se pavane avec son trophée encore palpitant. Elle remporte donc le titre de championne des morts-vivants poids moyen. Elle va rentrer chez elle couverte d'une gloire immortelle et elle va vite pouvoir recommencer à tuer les populations de Zigan. Allez, bon vent, vieille momie. Retourne dormir dans la tombe. Restez avec nous, nous revenons dans un instant avec le premier match poids lourd de la soirée. Nous sommes en direct du Monster Brawl, le choc le plus époustouflant, le combat des morts-vivants. Silver Springs, New Jersey. Marshfield, Louisiane. Plus de 10% de la surface de la Terre sont couverts de marécages nauséabonds et impénétrables. L'un d'eux est le bayou du Mississippi, un marais qui abrite plus de 30 000 espèces d'animaux sauvages. C'est dans cette friche bourbeuse que vit également une des créatures les plus bizarres et les plus répugnantes que nous puissions imaginer rencontrer. Voici le putride de la Louisiane, le géant qui règne en maître incontesté sur toute la faune reptilienne du marais. Le putride vit en harmonie avec son environnement vaseux. Son venin visqueux est tellement toxique qu'il peut à lui seul transformer la composition et le climat du bayou. Les hommes sont souvent victimes de la cruauté et de la malédiction des marais, et nous allons voir que pour le putride, ce cadavre est un véritable trésor. Ces temps-ci, les compagnons se font rares pour le putride solitaire. Il repère les traces laissées par son ennemi et les examine attentivement. Pêcher dans ces eaux putrides est une activité presque suicidaire. Le putride a mis au point une technique de combat sauvage pour anéantir ses aventuriers intrépides. La substance visqueuse que projette le putride contient un venin mortel qui paralyse instantanément le système nerveux du pêcheur inconscient. Cette créature esselée ne rencontrera peut-être jamais un autre membre de son espèce. Son gibier est non seulement saisonnier, mais il est aussi très difficile à trouver. Seuls les mammifères les plus empotés, comme ce canoïste naïf, osent traverser les ruisseaux assassins qui sillonnent une partie de notre monde. L'homme n'a aucune conscience du danger qui le guette. La chasse est lancée. Le voyageur n'a aucune chance de survie face à un adversaire de cette taille.
On recense moins de diputrides dans le monde aujourd'hui et leur nombre ne cesse de diminuer. Comme tant d'autres créatures, les putrides se retrouvent désormais au bord de l'extinction, suite à la destruction barbare de leur habitat. Clan des créatures, match des poids lourds. Le putride contre loup-garou. Merci d'être encore avec nous. Ici Buzz Chambers en compagnie du grand Sasquatch Sid. Le moment de vérité est arrivé. Nous allons assister à notre 3e combat, le premier grand match des poids lourds. Le titre tant convoité de champion des créatures est en jeu. Interrogeons maintenant les 2 adversaires de cette catégorie. Loup-garou. Eh, le gros putride, je suis sûr que t'as déjà entendu ça. Le soir dans les marais, quand tu te baladais ta grosse bidoche, tu l'as forcément entendu. Toutes les grenouilles l'ont crié dans les étangs sales, tous les crapauds, tous les insectes verts l'ont hurlé dans leur sommeil. Au secours, voilà le loup. Loup-garou était autrefois un homme comme les autres avant d'être sauvagement mutilé par un cerbère enragé qui lui a transmis l'ignoble virus animal. Loup-garou possède une impressionnante agilité. Il est rapide et se sert d'instincts animaux affûtés. Il peut encaisser des tonnes de mandales et il se mettra sans doute en mode lunaire survolté ce soir. Nous sommes en gros face à un athlète hors pair. Il est surentraîné et surpuissant et notre ami le putride risque de se retrouver dans la mouise. Le putride. Nous vous présentons maintenant le roi suprême des marais. Le démon visqueux et répugnant des territoires boueux que les humains ont surnommé le putride. La créature gélatineuse sort de son environnement naturel pour la toute première fois ce soir. Le putride est un paria repoussant qui souffre d'une gloutonnerie maladive. Son obésité malsaine et sa taille gigantesque peuvent être des avantages, même si l'encombrement de son sac de tripes peut être perçu comme un sérieux handicap. Il est également capable d'envoyer un jet de déchets toxiques putréfiés dans son estomac. Loup-garou a donc intérêt à tout faire pour garder ses distances, s'il ne veut pas être couvert de substances baveuses. Alors, cédons la parole à Jimmy Hart pour qu'il accueille ces infâmes rebuts hors des cryptes. Mesdames et messieurs, la grande bataille pour le titre de champion poids lourd des créatures va bientôt commencer. Notre premier champion pèse à peine plus de 102 kilos. L'homme qui parle à la lune, le hurlant fou, le grand détripeur, Loup-garou. Celui qui va l'affronter pèse plus de 198 kilos. Le roi, le gigantesque marsupial des marais, le putride. Un rapide coup d'œil du côté des statistiques révèle un décalage intéressant entre les 2 colosses des eaux et forêts. Le putride est évidemment supérieur en âge, en taille et en poids, et c'est aussi un combattant plus expérimenté. Loup-garou n'a pour le moment aucun record à son actif. Ça y est, nous sommes prêts pour le pugilat qui opposera ces 2 poids lourds avides de remporter le titre de champion des créatures. Nous saurons bientôt lequel de ces 2 brutes épaisses représentera son clan contre les morts vivants lors de la grande finale du Monster Brawl. Loup-garou prend l'offensive avec une clé à la tête qu'il sert de toutes ses forces et qui lui permet d'asséner un torrent de coups au visage du géant flasque. L'appétit du bonhomme en mousse se révèle par un coup de coude imparable. Loup-garou se heurte à un véritable mur de pierre. Le putride ne se laisse pas facilement démonter. Il faut dire que son poids démesuré le tient fermement ancré à la terre. Effroyable. Le putride nous sort un magnifique frog splash, une grenouille écrasée qui aplatit le loup comme une crêpe. Et il enchaîne sur un violent coup de genou dans la tête. S'il veut survivre, Loup-garou ferait mieux de se ressaisir rapidement. Il ne pourra sûrement pas encaisser des coups pareils très longtemps. Loup-garou esquive le géant visqueux qui essaie laborieusement de gagner du terrain. Le putride lance un joli crochet du droit, mais Loup-garou se défend par une série de directs. Très bon timing de la part de Loup-garou. Le putride décharge un jet de venin des marais en plein dans la face du Loup-garou qui s'écroule sous l'effet de la substance pestilentielle. Loup-garou essaie de riposter en donnant des coups de poing dans le ventre du putride, mais le gros défend très bien son bout de gras. Il a raison d'attaquer son point faible. Et Loup-garou envoie un direct au visage et le bite du putride est désormais à découvert. Loup-garou se défoule sur le gros plein de soupe. Il enchaîne les crochets et paraît prêt à exploser la ponce
putréfié. Je n'avais pas vu une attaque de bite pareille depuis King Hippo en 1988. Le putride est suspendu aux cordes tandis que Loup-Garou poursuit ses attaques et se précipite vers lui pour lui asséner un coup d'épaule fatal. C'est incroyable, Buzz, le putride est à terre. Loup-Garou doit en profiter pour balancer tout ce qu'il a sur ce gros fils de pute. C'est maintenant ou jamais. Sensationnel. Loup-Garou semble prendre l'avantage. Il en profite pour lancer un vilain coup de pied au visage du glouton de vase impuissant. Son instinct de loup est particulièrement affûté ce soir. J'aimerais le voir écraser ce tas de boue une bonne fois pour toutes. Loup-Garou envoie maintenant un uppercut détonnant dans les tripes du putride qui doit commencer à avoir l'estomac sacrément retourné. Le boyau se dégonfle comme un vieux pneu crevé. Je sens que la fin du géant est proche, Buzz. Le putride s'écroule sur le tapis et je ne crois pas qu'il soit prêt à se relever. Le putride est tombé victime d'une foudroyante indigestion. Loup-Garou grimpe sur la dernière corde, il laisse s'exprimer l'animal sauvage qui est en lui et hurle dans la nuit pour fêter sa victoire. Regardez cet assaut lunaire. Loup-Garou saute dans les airs et fait exploser le ventre vérolé du putride. Nous venons d'assister en direct au décès tragique et répugnant de l'ignoble démon des forêts qui terrifiait les voyageurs. Loup-Garou remporte le match. Explosion de bide lunaire. Notre grand gagnant est le Loup-Garou! Le premier match des poids lourds vient de s'achever, c'est Loup-Garou qui remporte le titre convoité. Il est désormais champion des créatures dans la catégorie poids lourd. Nous le retrouverons plus tard dans la soirée pour la grande finale du championnat où il affrontera le grand gagnant du prochain match, opposant les deux poids lourds du clan des morts vivants. Pittsburgh, Pennsylvanie. Colonel Cruikshank? Qu'y a-t-il, Briggs? J'ai reçu des nouvelles de la base. Ils disent qu'on manque à l'appel. Ne vous en faites pas, lieutenant. On poursuit notre objectif. Le plan reste le même. Rappelez-vous ce qui nous attend. Le sacrifice, la discipline et l'honneur. L'aube d'une arme nouvelle va se lever. Et ce championnat de monstres, c'est le test idéal. Maintenant, qu'est-ce que vous diriez d'aller voir un peu avec moi ce somptueux fils de pute? Ce truc, c'est un prisonnier de la révolte de 69. Affirmatif. Le secret le moins bien gardé de l'armée. J'ai passé 10 ans à dresser ce salaud. Tu sais, le gouvernement veut fermer ce projet. Moi, je dis qu'il devrait bander pour un engin pareil. Et le reste de l'équipe, où ils sont passés? Il devait y avoir quelqu'un avant vous, non? Il les a bouffés. Alors, comment va notre vieil ami? Il est de mauvais poil. Il crève de faim. Il a toujours faim. On manque de cadavres pour combler son appétit. Lieutenant, pourquoi êtes-vous toujours si pessimiste? On pourrait se faire descendre à cause de lui. On va être des héros grâce à lui. Salut, beauté. Briggs. Allez, entrez. Enlevez-lui ses chaînes. On va voir si je lui ai bien appris à se tenir à carreau. Vous vous foutez de moi? J'ai l'air de me foutre de votre gueule. Tu vas entrer là-dedans et tu vas détacher ces putains de chaînes. Sinon, je t'en colle une sur le champ, pile entre les deux yeux. C'était pas prévu dans le contrat. La plus grande machine de mort, le plus grand soldat, l'ange du meurtre et de la destruction, Briggs. Notre heure de gloire est proche. J'en suis sûr, je le sens. Zombie Man, ton repas, c'était un homme bien. Ingolstadt, Allemagne. Extrait du journal du docteur Ivo Igora. 5 novembre. Pour déterminer les causes de la vie, nous devons d'abord entrer en contact avec la mort.
je suis devenu un expert dans la pratique de l'anatomie. J'ai aussi observé la dégradation naturelle et la putréfaction du corps humain. Dans une salle obscure se trouve le laboratoire où j'ai mené mes expériences abjectes. Ma dernière création touche aujourd'hui à son terme. La Lune aura été le seul témoin de mes travaux nocturnes. Elle m'a vu pousser l'œuvre de la nature dans ses retranchements sacrés. Qui peut concevoir le degré d'horreur de mon labeur secret? Mes nuits de cauchemar passées à fouiller dans l'humidité profane des tombes. Rappelez-vous, je ne consigne pas dans ce cahier les visions d'un fou insensé. Après des nuits et des jours de labeur incessant, en proie à une immense fatigue, j'ai réussi à découvrir la cause de l'irruption de la vie et le principe qui la perpétue. Non, plus encore. Après bien des tentatives, j'ai réussi à insuffler la vie dans une forme inanimée. Clan des morts vivants, match des poids lourds. Frankenstein contre Zombie Man. Nous revoici en direct du cimetière pour assister au prochain match, un duel atroce entre deux forces d'outre-tombe des plus effrayantes. Le combattant attendu verra s'affronter le cadavre soi-disant immortel de Frankenstein et le terrible revenant cannibale plus connu sous le nom de Zombie Man. Le gagnant se verra qualifié pour notre grande finale où il devra se mesurer au loup-garou, le champion des créatures. Voyons ce que ces deux monstres sortis de coma profond ont à se balancer comme vacherie. Frankenstein. Comme le voyageur qui arpente la route solitaire, le cœur toujours gonflé de peur et d'angoisse. Celui qui se retourne et marche aussitôt d'un pas pressé, celui qui sait qu'il ne doit plus regarder en arrière. Parce qu'il sait que toujours un prédateur effrayant le suit de près, une créature qui ne le laissera jamais en paix. Frankenstein! Frankenstein a été plusieurs fois désactivé et réanimé au cours de sa très longue et impressionnante carrière. Il a dit adieu aux rings les plus prestigieux de la vieille Europe et débarque pour la première fois aux États-Unis au sommet de sa forme. En deux mots, c'est une brute bagarreuse super balèze qui utilise principalement les techniques de combat employées par les ogres au 19e siècle. Frankenstein possède une force et une résistance incommensurables, et n'oublions pas de dire qu'il est plus ou moins zombie lui-même, un zombie gigantesque qui a l'avantage de ne pas être soumis à un appétit démesuré pour la chair fraîche. Et nous devrons aussi garder à l'œil son manager, l'omniprésent Dr. Igora, qui pourrait bien venir amener sa fraise. Zombie Man. Frankenstein, espèce de vieille poupée cousue, j'ai une question à te poser. Je t'amène l'ultime machine à tuer. Zombie Man, comment tu vas faire pour lutter quand il t'aura écrasé, bouffé, et puis digéré? Donc, Zombie Man est un athlète de type plutôt collant, voire agrippant, qui emploie toute une panoplie de coups, d'empoignades, de prises et de morsures. En gros, ce mec peut faire très très mal. Son manager est un soldat séditieux, le dangereux colonel Cruikshank, qui a transformé ce spectre cannibale affamé en armée solitaire indestructible. Le colonel Cruikshank a fait un travail remarquable pour dresser et entraîner Zombie Man. D'après ce que j'ai compris, si Zombie Man remporte ce championnat, nous verrons débarquer une armée de soldats d'un nouveau genre sur tous les terrains d'affrontement du monde. S'il perd, il y aura seulement un cadavre de plus sur la liste des victimes. N'oublions pas de mentionner sa faim insatiable de chair fraîche.
Nous sommes devant une machine à tuer, quasiment invincible. En jeu le titre de champion des morts vivants. Deux spectres effrayants sortis du tombeau. Accueillons d'abord celui qui sort de la crypte en pierre. Le maître incontesté des revenants. Le chef de géant gothique. Le roi absolu de la réanimation. L'éternel, le damné suprême. Le Prométhée invaincu jusqu'à ce jour. Frankenstein! Buzz, techniquement, il s'agit plutôt du monstre de Frankenstein et non de Frankenstein lui-même. Enfin, il faut le dire pour les intellos qui pinaillent. Notre deuxième lutteur va faire son entrée. Il nous vient de Pittsburgh, en Pennsylvanie. Le buveur de sang, l'enfoiré massacreur et bouffeur de cervelle. Le cadavre ambulant, l'impérissable, l'incurable, l'agonisant que nul ne peut abattre. Zombie-Man! Regarde. Si l'on regarde ce que les chiffres nous apprennent sur nos concurrents, on observe un contraste macabre entre les deux monstres et on voit bien que Frankenstein se taille la part du lion dans la plupart des domaines. Zombie-Man n'est pourtant pas un empoté. Il me fait d'ailleurs penser à une version plus jeune et plus vigoureuse de Sasquatch Sid Tucker. Les deux champions ont pris place sur le ring et on sent bien que la tension est montée d'un cran ici dans la nécropole lugubre. Ça y est, c'est parti, les deux zombies se percutent au milieu du ring. Le colosse réussit à coincer Zombie-Man dans un coin et passe déjà aux choses sérieuses. Frankenstein exécute une magnifique corde à linge qui envoie le malheureux zombie par terre, s'écraser comme un crachat. Très joli début de match, Buzz. Je suis tout à fait d'accord, Sid. Exceptionnel. Zombie-Man court un sérieux danger maintenant, Buzz. Il se peut que le combat s'arrête là. Rappelons-nous que ces monstres sont déjà morts au moins une fois dans leur vie. Mais cette fois, il n'y aura aucune résurrection possible. Allez, les dés sont jetés, Buzz. Quelle résistance à la douleur, mesdames et messieurs! L'ordure ne veut pas rester couchée. Zombie-Man est un sacré dur à cuire. Frankenstein ferait mieux de changer de stratégie. Le manager de Frankenstein, le Dr. Igora, commence à montrer des signes d'impatience en voyant s'acharner son poulain. Écrabouille sa tête, abruti, vise la tête! Il a raison, Buzz. La seule façon d'arrêter définitivement un zombie est de lui balancer des coups plein la tête. Frankenstein saisit Zombie-Man par le cou et lui fait subir un étranglement des plus féroces. Défends-toi! Zombie-Man réplique par une double claque à l'oreille qui envoie Frankenstein tout chancelant au milieu du ring. Une riposte bien sentie du zombie qui semble s'être enfin réveillé d'entre les morts. Et rappelle que techniquement, il est déjà mort. Allez, grimpe là-dessus. On voit que Zombie-Man essaie tant bien que mal d'assommer le tout-puissant Frankenstein. La seule façon pour lui de remporter la victoire est de réussir à renverser le géant qui ne semble pas prêt de vaciller. Démentiel. En effet, rien ne semble pouvoir faire bouger ce cadavre gigantesque, Sid. Pourtant, Zombie-Man a la patate et lance la grosse artillerie contre Frankenstein. Zombie-Man envoie une déferlante de coups dans la partie supérieure du géant cadavérique. Pince-moi, je rêve, Sid, tu vois ce que je vois. Le Dr. Igora est monté sur le ring et frappe l'arrière du crâne de Zombie-Man à grands coups de clé en métal, ce qui a pour l'instant l'air de mettre le buveur de sang KO. Le colonel est fou de rage, Buzz. Cette fouine de manager a enfreint toutes les règles de bonne conduite en brandissant cet accessoire interdit. Oh non, c'est incroyable. Buzz, c'est une grosse erreur que vient de commettre le colonel. Il vient de réveiller un monstre plus fort que tout ce qu'on peut imaginer. Regardez la colère sur la face de Frankenstein. Il est remonté à bloc, c'est moi qui vous le dis. Frankenstein démolit Zombie-Man comme un robot. Le revenant se noie sous un déluge de coups fatals. Excellent. Qui est ce zombie indestructible? Je n'ai jamais vu personne résister à un tel potage de cul.
Zombieman est propulsé hors du ring. Le cimetière va se transformer en charnier. Frankenstein enchaîne sur un étranglement décisif. Il soulève Zombieman par le cou et le jette par terre de toutes ses forces. Son adversaire est paralysé, Buzz. Ne regarde pas ça, Sid. Frankenstein vient d'écrabouiller la tête de Zombieman en le piétinant de tout son poids. Et Zombieman a perdu. Frankenstein remporte le match. Écrabouillage de cervelle sous pied. C'était vraiment un duel extraordinaire. Frankenstein a encore frappé et... Le vainqueur de ce match est Frankenstein! On dirait qu'il se passe quelque chose, comme s'il y avait de l'agitation au fond du cimetière. Sid, tu confirmes? Je crois bien qu'un grave danger nous arrive de la colline des morts. Je vous l'ai déjà dit. Occupez-vous de vos affaires. Je vous répète que cette terre est maudite. Vous avez réveillé des forces maléfiques. Vous crèverez tous. Mon Dieu Jésus, Marie-Joseph, les morts sont sortis de leur tombe. Ils répondent à l'appel désespéré lancé par la mort de Zombieman. Mesdames et messieurs, quel revirement de situation incroyable! En mourant, Zombieman a réveillé une armée de morts vivants unis dans le même combat, démolir Frankenstein! Bon sang, Buzz, cette soirée est en train de déraper. Attendez les filles, les zombies débarquent. Chacun pour soi, courez tous aux abris. Pour la première fois dans l'histoire des sports extrêmes, en plein milieu d'un championnat professionnel, nous voyons des morts vivants sortir de leur tombe pour défier le tenant du titre, le grand Frankenstein. Nous avons souvent vu des tag teams, des matchs en équipe, mais 6 contre 1, c'est du jamais vu sur le ring. Frankenstein préfère fuir ce cimetière maudit. Il part se mettre à l'abri dans la crypte. Ça ne lui servirait à rien de traîner dans les parages. Il doit se préparer pour la grande finale. Quel carnage! Le colonel vient de tomber à côté du ring. Ces zombies semblent prêts à tout dévorer. J'espère que nous ne serons pas les prochains, Sidney. N'aie pas peur, Buzz, est toujours mon flingue. En cas de besoin, je te protégerai. Putain de patates frites! Bien joué, Sid. Tiens. C'est pas très joli tout ça, Sidney. Juste des égratignures de rien du tout. Juste des égratignures. Oui, bah c'est pas beau à voir. Pourquoi? De retour parmi vous dans la cabine des commentateurs de ces matchs mémorables, j'ai l'immense regret de vous annoncer que Sasquatch Sid Tucker souffre d'une légère blessure à la main suite à une attaque sauvage de zombies. Tout à fait, Buzz. Je me suis battu avec un zombie et j'ai malheureusement reçu de légères morsures. Mais j'ai versé un peu d'alcool sur la plaie et je me sens très bien, vraiment. Je me porte comme un charme. Revenons à notre championnat. Nous garderons un œil sur Sid et nous vous donnerons de ses nouvelles au fil de la soirée. Finale poids lourd du Monster Brawl. Frankenstein contre Loup-Garou. À votre avis, qu'est-ce qui me fait croire que moi, Loup-Garou, j'ai la moindre petite chance de battre Frankenstein? Je vais vous le dire. La vengeance. Oui, je l'avoue. Je suis un misérable. J'ai commis des meurtres, j'ai tué des gens doux, des gens sans défense. C'est un de ces monstres qui m'a volé ma femme. Un de ces monstres qui m'a pris mon enfant. Un de ces monstres qui m'a enlevé toute ma vie. Alors je pense que c'est assez clair que je suis pas quelqu'un qui aime beaucoup les monstres. J'avoue avoir étranglé des créatures innocentes pendant qu'elles dormaient. Je déteste tous les zombies. Je déteste aussi tous les sales vampires. Et vous avez vu comment j'ai broyé le putride? Même mon règne
n'est pas encore révolu. Écoute-moi bien, Franck Machin. Tu peux essayer de m'avoir avec ta grosse tête de débile recousu et tes... Ouah, 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 papa. Ça ne m'impressionne pas du tout. Je suis prêt. Mon ennemi. Nous devons combattre pour ne pas rencontrer la mort. Après 4 magnifiques combats à la fois gore et explosifs, voici le moment que tout le monde attend depuis le début du tournoi. Le clou de notre championnat, le combat entre Frankenstein du royaume des morts vivants et le jeune fringant loup-garou des forêts, le grand représentant de toutes les créatures démoniaques. Tout à fait, Buzz. Sachez qu'à Las Vegas, chez les bookmakers, la cote est à 200 contre 1 pour la victoire improbable du loup-garou. L'avoir vu se hisser jusqu'à la finale tient déjà du miracle. Alors que Frankenstein, de son côté, reste un monstre légendaire qui traverse les âges. Donc il n'est pas étonnant qu'il soit devenu une sorte de porte-flambeau pour les morts vivants. Passons dès à présent le flambeau, seigneur du ring, l'incontournable Jimmy Hart. Ça y est, le plus grand événement de cette superbe soirée va commencer. Le titre suprême et distingué des champions des monstres poids lourds va bientôt être mis en jeu sur le ring. Chers amis téléspectateurs, amis et ennemis, admirez ce premier colosse, le roi jusqu'à ce jour invaincu du clan des morts vivants, l'éternel géant vert de gris, l'électrisant, le rebut de l'humanité, l'indestructible démon, Frankenstein. Restez bien attachés à vos chaises électriques, mesdames et messieurs, ça va chauffer ici ce soir dans la nébuleuse nécropole du Michigan, où Frankenstein s'apprête à affronter le fringant loup-garou dans une bagarre historique qui couronnera le maître absolu des monstres. Les statistiques sont renversantes, Buzz. Frankenstein est largement favori. Plus de 200 kilos de masse musculaire, 75 cm de biceps, 1 mètre de cuisse. Avez-vous déjà vu un athlète aussi impressionnant dans toute l'histoire des sports extrêmes? Son adversaire s'apprête à sortir de la crypte en bois. Le champion du monde des créatures maléfiques, le grand Manitou des bois. La bête des légendes populaires, Canis Lupus, l'ombre de mort lunaire, loup-garou. Observez les regards menaçants que s'envoient les deux monstres. Loup-garou exulte d'une rage débridée et n'a pas peur de jauger d'un œil mauvais le géant rugissant. Loup-garou attaque en premier. Il se lance dans les cordes pour un takedown, mais Frankenstein ne bouge pas d'un pouce. Il essaie de lui envoyer quelques coups, mais Frankenstein est pratiquement immunisé contre toute forme de blessure. Pour lui, tout ça est un jeu d'enfant, Buzz. Frankenstein répond aux assauts du loup-garou et l'envoie valser dans un coin. Magnifique. On ferait mieux d'appeler la société de protection des animaux. Nous assistons à une terrible scène de violence contre un animal sans défense. Ah, c'est vrai, quoi.
Loup-garou impuissant, de grosses torgnoles de Frankenstein qui lui donnent la raclette salique. Une dernière baffe de Frankenstein envoie Loup-garou au tapis où il continue à se prendre des mandales dans la tronche. Regardez ça! Frankenstein semble s'acharner sur le pauvre animal. Regardez, Loup-garou a réussi l'impossible. Frankenstein a mordu la poussière. Spectaculaire. Loup-garou se lance dans une prise en 4 apocalyptique. Mais Frankenstein réussit à se libérer de la prise redoutable. Loup-garou envoie quelques crochets de mammouth dans la face rafistolée de Frankenstein et un dernier coup de poing au visage. Il a enfin compris qu'il fallait faire marcher sa cervelle. Oui, bien vu, Sid. Une belle prouesse défensive témoin de l'intelligence du loup-garou. Loup-garou va tenter un body slam sur Frankenstein. C'est un pari risqué de la part de la bête. Oh non! Frankenstein est trop lourd pour la créature. Loup-garou paie très cher son erreur. Il se retrouve écrasé sous un mètre cube de masse de chair cadavérique. Je commence à avoir faim. Je te crève la dalle, Buzz. Ok, Sid, on ira bouffer chez les ventreurs après le match comme prévu, d'accord? Tiens bon, mon vieux. Frankenstein se sert de ses énormes mains comme un python qui serre sa proie jusqu'à l'étouffement. On entend ici les craquements sinistres des os du loup-garou, broyés entre les doigts terrifiants du géant. Ahurissant. Loup-garou ne bouge plus d'un pouce. Ça y est, c'est la fin! Frankenstein est désormais le grand champion poids lourd du Monster Brawl. Tu t'attendais à ça, Sid? Tu t'attendais à une telle victoire, Sid? Sid! Sasquatch Sid reste sans voix devant cette victoire. Nous voilà à nouveau de retour en direct du Monster Brawl, ici Buzz Chambers avec vous au cœur du championnat de la nécropole. Très chers téléspectateurs, j'ai l'immense regret de vous annoncer que mon cher partenaire, l'ancien champion renommé Sasquatch Sid, vient d'être abattu comme un sale clébard enragé. Il laisse derrière lui un troupeau de 13 enfants et 5 ex-femmes. Il allait avoir 58 ans. Retournons maintenant à notre match. Putain de merde! Les filles, on annonce une tempête ici ce soir, il faut qu'on se casse, on peut pas rester ici! Allez vite, on va se mettre à l'abri! Vite, venez, on se casse! Vite, vite, vite! Mesdames et messieurs, je viens d'apprendre qu'une grosse tempête approchait du cimetière. L'orage a provoqué de graves pannes d'électricité dans tout l'état du Michigan. L'atmosphère devient de plus en plus sinistre ici dans la nécropole abandonnée.
Frankenstein au milieu du ring exhibe fièrement sa ceinture de champion. Attendez un instant, non, regardez, mais regardez-moi ça! Loup-garou s'est relevé! La bête refuse d'être abattue par le boucher sauvage! Il se réveille miraculeusement d'entre les morts et saute sur le dos de Frankenstein qui n'a rien senti venir et qui en perd sa ceinture! Loup-garou prend l'offensive, il ne plaisante plus et envoie une série de coups mortels dans le ventre du champion! Mais voilà que Frankenstein abat son adversaire grâce à un uppercut gargantuesque. La bête s'envole dans les airs avant de s'écraser au sol. Frankenstein va chercher une des grosses colonnes en pierre de la crypte. Il la balance comme une vulgaire batte de baseball. Un coup de colonne sur la tête et l'issue du combat sera définitivement scellée. Loup-garou réussit à esquiver l'assaut et en profite pour donner un coup de pied au géant. Et Frankenstein lâche la monstrueuse colonne. On dirait que Loup-garou a repris les rênes du combat. Loup-garou soulève à son tour une pierre tombale et la fracasse sur le crâne de Frankenstein qui s'écroule par terre. Il ramasse une deuxième pierre et assène un coup fatal au colosse, déjà sonné par le premier assaut. Frankenstein n'a plus aucune énergie, mesdames et messieurs. Loup-garou est sans pitié et lui a fracassé 3 énormes pierres tombales sur la tête. Frankenstein est au tapis. Il ne réagit plus. Nous sommes peut-être devant le premier champion du monde du Monster Brawl. Loup-garou hurle à la lune. Attendez! Frankenstein, l'immortel, réussit encore une fois à se relever, tandis que Loup-garou n'a pas l'air de comprendre ce qui se passe. Frankenstein jette la créature par terre. Les deux monstres reprennent leur duel infernal. Frankenstein remporte le match. Déchirure de tête. Frankenstein nous a offert une mise à mort démoniaque, mesdames et messieurs. Le grand mort-vivant a gagné la bagarre. Notre champion est né. Frankenstein est couronné vainqueur après une lutte éprouvante, époustouflante contre un loup-garou particulièrement résistant, il faut le reconnaître. Qu'est-ce qui se passe?
On dirait que quelque chose ou quelqu'un vient de surgir de la crypte en bois. Peut-être un mystérieux concurrent qui vient défier le règne du tout-puissant mort-vivant. Mesdames et messieurs, le colonel fait son grand retour dans le cimetière. Je n'en crois pas mes yeux. Frankenstein! Le colonel Cruikshank est revenu des enfers comme une némésis justicière venue pour punir Frankenstein, son ennemi mortel, dans un ultime combat qui restera sûrement gravé dans l'histoire. Ne vendez pas la peau de Frankenstein avant de l'avoir tué. Il s'apprête à livrer un dernier combat ici, au cimetière. Le colonel jette la ceinture du champion à terre. Il la piétine sans pitié. Il provoque le tenant du titre en lui manquant délibérément de respect publiquement. Surtout ne zappez pas maintenant. Il va y avoir du sport entre ces deux-là.